L'édito éco d'Europe 1, sommes-nous en train de repousser la mort, Le succès extraordinaire de Carmat montre les progrès inouïs de la technologie. Un patient vit depuis 8 mois avec un cœur entièrement artificiel. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Patrick. Aux États-Unis, dans la Silicon Valley, on rêve carrément de longévité quasi infinie et même d'une nouvelle forme d'humanité. Oui, alors on appelle ça, vous savez, l'homme augmenté, et ça dit assez bien les choses. C'est l'idée qu'on va pouvoir non seulement remplacer des organes défaillants, un peu comme on change des pièces d'une voiture, ce qu'on fait depuis déjà un petit moment, puisque songez au pacemaker par exemple, ça existe depuis longtemps, mais on va aussi améliorer à terme les performances de l'homme, voire par exemple celles du cerveau, et donc gagner quelques dizaines d'années d'espérance de vie. Alors ça paraît à la fois optimiste, mais aussi inquiétant. Oui, parce que alors, quand on voit le bonheur d'un homme qui vit avec un cœur artificiel, évidemment c'est merveilleux. Là où ça peut donner un peu le vertige, c'est quand on se dit que l'homme arrive en fait à une nouvelle étape de l'évolution. On est au-delà de Darwin, c'est-à-dire que on est la première espèce vivante à prendre le contrôle de notre propre évolution grâce à la technologie. Aux États-Unis, on appelle ça le transhumanisme. Derrière cette idée, il y a l'idée que l'homme, avec ses 100 milliards de neurones, a des capacités limitées qui vont être bientôt dépassées par la machine. Et donc, qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là ? L'un des gourous du transhumanisme, Ray Kurzweil, qui travaille pour Google, pense que d'ici 20 ans, on connectera son cerveau à un cerveau externe, un peu comme un ordinateur qui stocke des données dans le cloud. Notre cortex cérébral aura donc une extension, si vous voulez. Ça permettra d'augmenter les capacités. C'est encore de la science-fiction, je vous rassure. Et à la pointe de ces progrès, il y a aussi du business. Et évidemment, on retrouve les géants de l'Internet. Les géants de l'Internet qui sont à fond là-dedans. Google, Apple, Facebook, Amazon. Et puis dans leur sillage, en fait, toute la Silicon Valley qui travaille sur cet homme augmenté avec un but, donc, repousser les limites de la mort, mettre au point des organes, cœur, les yeux, des reins, foie, etc. artificiels, mettre au point des nanoparticules qui détecteront les cellules cancéreuses, et puis aussi, si on ne met pas de barrière, faire de la sélection génétique pour augmenter le QI des nouveau-nés. Donc vous voyez, on investit beaucoup d'argent dans ces recherches qui sont en train d'inventer un homme hybride, un homme qui intégrera de plus en plus de composants artificiels, d'électronique, de capteurs, qui vivra plus longtemps, ce qui pose évidemment une foule de questions éthiques qu'il va falloir se dépêcher de traiter, car la technologie et derrière le business avance à une vitesse impressionnante. L'homme de demain s'invente dès aujourd'hui en France, mais aussi évidemment aux États-Unis. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. C'est tous les matins à 8h10. À demain, Nicolas. À demain.